Ce soir c'est le jour J, terrible sera le fight. Ce soir c'est le jour J. Au coin bleu, il a été blessé à 68 kilos. Team MMA 974, un combat, une victoire. Angelo Sassuanta. Champion Réunion, Pancras 2024. Je suis champion de France, Pancras 2024. Lucas Chalama. Allez, début du combat. Allez, tout de suite, ça démarre avec une jambe très costaud. Miso sur le genou, piqué. Allez, l'amener au sol pour J'aime bien le début de combat. Lucas Selom. Allez, il ramène contre la cage. Il y en a un qui est déjà en position montée. Angelo qui se retrouve tout de suite dans une situation Oh là là, compliquée. des Attention, grosses frappes, des grosses et là, frappes. Le droite arrive très très vite pour Il peut passer le triangle. Lucas Selom. Le triangle, il est passé. Et là, maintenant c'est Angelo qui a bien inversé, S'il qui faut à qu'il son tire la tour tête, travaille. Il va passer sur une clé. Il va passer. Il va attaquer une clé d'épaule apparemment. Il il a essaie de lâché. se dégager de cette position. Il est toujours pris dans le triangle. Il devrait transitionner sur la clé de Mais bras. ça n'empêche pas Angelo de placer ses Quelques frappes pour points. se défendre. Écoute, il a de fortes chances que ça se termine. Et là, c'est vrai que la clé est bien prise là pour Lucas Selom. Le triangle engagé. Il devrait tirer un peu la tête de l'adversaire. La clé d'épaule. Il envoie une Kimura. La Kimura qui ne passe pas. Il est sorti du triangle. Là par contre on a vu c'est pas la même attitude que le combat précédent. On ne laisse pas l'adversaire se relever, on essaie tout de suite de lui remettre la pression. C'est la guerre. Attention, Il est rentré dans le triangle. Il s'est remis dedans tout seul. Allez, il essaye de lever au maximum pour faire décoller Lucas Selom qui tient bien ses jambes, qui tient bien cette clé. S'il garde la pression, il ne pourra pas serrer son triangle. Et là, le bras, il est engagé. C'est bon, il a réussi à sortir. Non, même pas. Ça a duré une seconde. Là, il faut que l'arbitre soit attentif. Parce qu'en plus, c'est vrai que la position pour l'arbitre elle est compliquée. Il ne peut peut pas voir le s'endormir. visage, il n'arrive pas vraiment à voir l'attitude ou le regard de Il faut qu'il travaille, il ne faut pas donner de signe de d'Angelo faiblesse. Strazula. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit les arbitres intervenir toujours très très rapidement. Souvent, on dit que c'est un peu vite. Qu'est-ce qui se passe? Il est ressorti. Il l'attend. Il l'attend avec la position allongée au bord de la plage. Il est bien gros, c'est combattant. Allez, tout de suite. On voit quand même, il est éprouvé, Angelo Les bras arrière qui passent. Strazula. Le genou. Début de round, là, il va laisser des traces. Il va laisser des traces du côté d'Angelo. Il va être sauvé sur le gong. Sauvé sur le gong, mais éprouvé. Il n'était pas loin de la solution. Et on le voit, la difficulté pour lui de se relever, de retourner dans son coin. Il a tout donné sur son attaque. Sur sa défense de triangle, il a tout donné. Et Esther qui a été rejoint par le jeune Niad Nassibou. Un petit prodige du pied-point, un très bon combattant. Très très bon combattant rayonné. Qui s'entraîne chez Expedito Valin, bien sûr. Combattant qui fait souvent des voyages en Thaïlande, qui ramène de très bons résultats. Et sa sœur également, Amel Nassibou. Vraiment un talent de famille. Deux jeunes vraiment très appréciables. Qui font très bien leur travail dans le pied-point. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Allez, un premier round dominé quand même par Lucas Selom.
Allez, Angelo, il a l'air un peu affaibli, il n'a pas bien récupéré de son interround. Round 2. Merci. Allez, la tête trop haute. Attention, les côtes sont très ouvertes. Allez, ça partait d'un petit peu loin, cet attaquant Faut pas se anglaise jeter, là faut pas pour se jeter. Angelo. Faut mieux ajuster. Essayer de feinter avec son bras avant. Allez, Ouais, il a pas- encore un manque de distance là pour son travail. Il est un Quand peu on- lent, je vois qu'il a un doigt dans Ouh, l'œil. le doigt dans l'œil là. Dans l'œil. Il va pouvoir Y a pas récupérer. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande lucidité chez Angelo Strazula. Non, il est non, marqué il a- déjà au visage et Il a, je le toujours trouve, il a toujours pas récupéré de son premier je round. le trouve très entamé physiquement encore. Allez, on va peut-être laisser un petit peu de temps à Lucas Selom pour récupérer de ce coup interdit. Hein. Mais c'est juste ce qui arrive hein, malheureusement quand vous avez les doigts qui sont libérés. Exact. C'est pas comme nous en boxe où Les poings la sont seule lents. chose qu'on peut mettre dans l'œil c'est le pouce et encore c'est difficile. Faut y aller quand même. Ouais, faut vraiment l'enfoncer. Hein. Bon, j'espère que ça va pas se terminer sur arrêt du combat. Arrêt du combat. J'espère que ça va pas se terminer sur arrêt du combat quand même. Et donc dans ce cas-là, on disqualifie, Bah écoute, là on va avoir la Donc, décision. contest, Normalement, disqualification je pense que c'est une disqualification. Là, ça dépend, c'est pas intentionnel non plus. C'était la première fois, ça dépend de la gravité aussi. c'est ça. Est-ce qu'il a la capacité de repartir ou pas? C'est ça. Est-ce qu'il va jouer le jeu aussi? Parce qu'il y a des combattants des fois, bon, Ah, ils je abusent dis pas un que c'est le peu. cas là, hein, mais il y a des combattants qui saisissent ces opportunités où il y a un coup irrégulier et on se dit tiens, bah, c'est une issue de sortie. Ah ouais, c'est un moyen pour, de gagner sur le papier. Voilà, de gagner sur le papier sans prendre trop de risques. Bon, ils sont très Ah, j'ai rares. l'impression que ça va reprendre. Super. Ouais. Ils sont très rares, hein, ceux qui jouent de ça. Allez, super. Allez, on va laisser un petit peu de temps à Lucas Selom pour récupérer. Il va falloir faire attention chez Angelo parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive une deuxième fois. Ah, une deuxième fois, ça va être compliqué. Alors en tout cas, le côté positif de cette interruption, c'est que ça a permis à il a Angelo de bien récupérer quand même. Hein. Il a profité pour ce... Voilà, il va être... Voilà, les doigts ne doivent pas être vers le haut. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'initier et apprendre un peu plus sur les MMA, il y a un très bon film, très bonne série qui est sortie actuellement, c'est La Cage Ah oui. de je l'ai pas Gaston regardé. Bide. J'ai regardé un petit peu, c'est pas mal, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Il y a plein d'acteurs français. Ah oui, il y a même plein en de français. combattants. Ah, il y a une guillotine qui est prise. Et Voilà, on se Lucas, il a retrouve attaqué tout de la suite, guillotine. tout de suite dans la mauvaise position, il Angelo, même transitionne s'il a sur le réussi à en triangle. sortir là, de cette guillotine, il y a le triangle qui lui pend au nez. Ah, il devrait se désaxer pour pouvoir placer correctement son triangle. Ah, c'est bien hein, cette pression imposée par Lucas Selom, il empêche Angelo de pouvoir avoir de la distance et envoyer ses points. Mais son triangle n'est pas efficace. Complètement immobilisé pour l'instant, Angelo. Ah, c'est plus un triangle de mobilisation, moi je trouve De là. contrôle plutôt. De contrôle, il essaie de mobiliser un maximum, mais attention là, Ah, il est tourné du mauvais vois sens. le visage qui commence un petit peu à rougir là chez Ah, il va prendre le chez bras. Angelo. Il va prendre un bras. Ça va être difficile dans cette configuration. Ah, il n'arrive pas bien à voir. Et là, il se retrouve tout de suite dessus. Et faut qu'il il tape mieux entame que ça. son ground and pound, même s'il y a une bonne protection chez. Il est arrêté. Et ça a été arrêté tout de suite. Là, pour le coup, je trouve que ça a été arrêté un peu vite parce qu'il y avait quand même une bonne protection de la part d'Angelo. Il pouvait encore. Les frappes il n'étaient pouvait pas des encore frappes subir. très Ouais. lourdes encore. C'était pas des frappes déterminantes, bien sûr. Mais dans l'ensemble du combat, il y avait une domination quand même qui était clairement du côté de Lucas Selom. Mesdames et messieurs, la décision des juges est déclarée vainqueur par TKO dans la deuxième reprise. Le coin rouge, Lucas Selom. Let's get ready to rumble! GFTC, valeur, honneur et respect. GFTC, j'ai dit GFTC.